Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je vais faire une lecture, donc c'est la lecture numéro 7, et je vais vous lire le chapitre 7, le dernier chapitre d'un petit livre de Christophe Levallois qui s'intitule Les temps de confusion, avec pour sous-titre Essai sur la fin du monde moderne. Donc ce petit livre, je l'avais mis dans ma liste bibliographique, la première. C'est un petit livre que j'ai depuis pas mal de temps, que je trouve excellent, parce qu'il revient sur tous les principes et sur les causes principales de la chute actuelle, de la dégénérescence et de la décadence actuelle de notre monde qui touche à sa fin. Et donc du coup, je vais vous lire ce chapitre donc de Christophe Levallois, qui est un auteur pérennialiste qui s'est orienté plus vers l'orthodoxie depuis les années 2000, je crois. Je suppose qu'il est resté pérennialiste, parce que quand on a compris l'unité transcendante des faits religieux, après on peut plus le nier, quoi. Et il a écrit pas mal de petits livres intéressants que j'ai lus sur la royauté et le sacré, le symbolisme de la décapitation du roi. Il a pas mal travaillé aussi sur le symbolisme du loup et sur le mythe. Donc voilà, auteur très intéressant, et vous allez voir, c'est écrit de manière limpide, avec plein de petites phrases. J'aime beaucoup ce style d'écriture. Et également, vous allez voir un peu en fait, qu'il avait déjà tout dit. C'est un texte qui date de 1991, donc qui a plus de 30 ans. Maintenant, et vous allez voir un peu l'actualité brûlante de ce petit texte. Donc voilà, donc je vous lis ce chapitre, et puis je me livrerai à quelques petits commentaires après la lecture. Alors je commence, donc il commence par une citation en exergue, extrait de l'Apocalypse syriaque de Baruch. Ouvrez les guillemets. Les sages se tairont et les fous parleront. La confusion tombera sur tous les hommes. Fermez les guillemets. Donc là, je commence la lecture de l'article. Notre monde gît dans un matérialisme dont l'épaisseur ne cesse de croître. Les hommes sont aujourd'hui, pour l'immense majorité, des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Donc ça, c'est issu de Matthieu 15-14. Le moderne, sauf lors de rares éclairs sans lendemain, ne comprend pas ce qui lui arrive et souvent même ne le réalise pas. Ne sachant d'où il vient et où il va, il est constamment manipulé et mené sur des chemins qu'il ne voit pas. Au mieux, il parvient à discerner le présent sans du reste avoir de prise sur lui. Actuellement, les peuples dépérissent. La plupart des héritages spirituels et culturels tombent en cendres. Le monde moderne abrutit toujours davantage les hommes pour mieux les asservir au règne de la quantité et les préparer à acclamer l'antéchrist. La confusion enténèbre le monde. D'un côté, on prétend, avec ostentation et d'une voix forte, protéger les identités. De l'autre, dans les faits, on pousse au métissage et, partant, à l'uniformité. Cela apparaît très clairement dans toutes les représentations que la société se fait d'elle-même et de son avenir par la publicité, les slogans, les médias, les personnes en vue, une bonne partie de la littérature, les déclarations politiques, les réalisations artistiques et autres. Les forces qui dirigent le monde actuel œuvrent pour le brassage des populations, pour leur mélange et leur nivellement, afin que disparaissent toutes les entraves à leur volonté de domination et de puissance. Un leitmotiv révélateur, mot d'ordre de la contre-tradition, martèle la nécessité d'abaisser toutes les barrières. Quand il se réalisera pleinement, les hommes seront sans protection, le monde livré aux puissances infernales qui pourront se déchaîner en toute impunité. Toute analogie et tout lien avec le supramonde seront détruits, toute différence balayée. La force brutale et sans scrupule de la matière imposera son joug tyrannique. L'humanité sera aux portes de l'enfer. Le souffle putrescent de l'oubli éteindra toute lumière dans les yeux et les âmes des hommes
transformés en zombies. Il ne restera alors à ceux-ci qu'un seul destin, celui énoncé par ces paroles tirées du 4e livre d'Esdras. Ouvrez les guillemets. Ils ont pris pour règle la vanité de leurs pensées et ils se sont proposés de coupables erreurs. Ils ont affirmé que le Très-Haut n'existait pas et ils ont ignoré ses voies. Ils ont méprisé sa loi et renié ses promesses. Ils n'ont pas eu foi en ses ordonnances et ils n'ont pas accompli ses œuvres. C'est pourquoi Esdras, aux hommes vides, le vide. Fermez les guillemets. Une civilisation mondiale se met en place. Cette construction est aujourd'hui à un stade avancé. La même culture, à quelques détails locaux près, imprègne un toujours plus grand nombre de pays. Les multinationales et les groupes financiers s'affairent aussi dans ce sens pour le domaine économique. Les religions défendent de plus en plus les principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme. Elles n'ouvrent plus sur une métaphysique et une ascension spirituelle, mais s'enferment sur une morale humaniste et rationnelle, donc unidimensionnelle. Quant au domaine politique, sous la puissante influence de l'économie, il voit quelques grands blocs regroupant la plupart des États converger vers le même type de société. C'est également un temps d'éparpillement et plus encore, pour prendre un terme actuel, d'atomisation. Les hommes sont noyés dans une multiplicité apparente qui masque à peine l'uniformité réelle. Aussi, à l'ère de la communication, jamais les êtres humains ne se sont sentis autant isolés et perdus. Ils n'ont plus de point de repère et de référence supérieure. Ils endurent des tourments psychologiques sans fin derrière une bonne santé et un optimisme obligatoire. La plupart des liens qualitatifs sont tombés, ne demeurent que les associations par intérêt, bien entendu matériel. Dans un tel monde, tout ordre et toute organisation sont au plus limités, le plus souvent illusoires et subversifs. En effet, de par sa nature et sa puissance, en cette fin de cycle, le monde moderne exerce une formidable pression sur tout ce qui relève de la forme. De plus, tout homme est plus ou moins contaminé par le virus du dernier âge, comme l'individualisme ou le rationalisme. Il est certain que le monde présent, par le rythme de l'existence, son environnement, l'éducation réductionniste, les pollutions mentales et physiques, a atrophié certaines facultés humaines. Incontestablement, les hommes des sociétés traditionnelles n'avaient pas les mêmes réflexes, les mêmes considérations, le même état d'esprit, les mêmes sensations et bien sûr le même regard sur le monde que le moderne. Il y a là non seulement deux types de sociétés radicalement différentes, mais aussi deux genres d'hommes qui n'ont en commun que leur configuration physique. Par conséquent, il est vain d'espérer en un ordre temporel tant qu'il n'y a pas d'ordre intérieur en chaque homme. Sinon, il ne saurait y avoir qu'une contrefaçon, en l'occurrence celle qui se structure actuellement. C'est pourquoi, si autrefois il n'était pas utopique d'attendre une aide de l'extérieur, d'une organisation ou d'un peuple plus sain, cela n'est plus possible aujourd'hui. Le monde moderne s'est immiscé partout où il le pouvait. Rien n'est à sa place et tout est mélangé ou en passe de l'être. Devant cet éclatement et les multiples parodies qui tiennent le monde, il faut au contraire se recentrer. À l'uniformité doit être opposée l'unité spirituelle qui s'exprime par la réalisation spirituelle de chacun. À l'individualisme et à l'égoïsme s'oppose la découverte de son être. À la fermeture et au repli sur la modernité qui se conjugue avec l'éparpillement hors de soi, doit succéder une recherche et une concentration intérieure pour que soit possible l'accès à d'autres dimensions, au mondialisme réducteur, l'universalisme, au cosmopolitisme destructeur, le dialogue des différences, en n'oubliant pas que l'on se comprend non par l'échange matériel et physique, qui est au plus un épiphénomène, mais par l'élévation spirituelle. Les seuls liens qui peuvent unir les hommes sont verticaux, donc qualitatifs, et non horizontaux, à savoir formels. Dans le monde actuel,
cette quête essentielle est beaucoup plus ardue que jadis, car le courant se dirige en sens contraire. Toutefois, elle n'est pas désespérée. Sur cela, le prophète Mohammed a dit, ouvrez les guillemets, au début de l'islam, celui qui omet 1/10 de la loi est damné, mais dans les derniers temps, celui qui en accomplira 1/10 sera sauvé, fermez les guillemets. Ce 10e, actuellement, est aussi difficile à réaliser que jadis la totalité. En cette fin de cycle, il s'avère nécessaire d'aller à l'essentiel qui seul demeure hors d'atteinte de l'anti et de la contre-tradition. Plus que jamais, celui-ci est hors de notre monde. Aussi, comme le résume Henri Corbin, ouvrez les guillemets, pour que cesse l'exil de Dieu, il faut que l'homme s'exile du monde dont Dieu est exilé. Fermez les guillemets. Ce thème, qui fonde entre autres les récits relatifs à la quête du Graal, est tragiquement d'actualité à l'heure où l'égarement s'avère total. Plusieurs traditions évoquent la navigation souterraine et nocturne du Soleil. L'astre dispensateur de lumière est aujourd'hui dans les ténèbres. Celle-ci semble devoir dominer pour toujours dans le monde. Cette période du jour correspond, nous l'avons vu, à l'hiver. Lors de celui-ci, la nuit gagne sur la clarté diurne. Le monde actuel est dans cette même situation. Il est plongé dans l'obscurité car il a rejeté l'esprit et par conséquent, celui-ci ne l'éclaire plus. Toutefois, le disque lumineux ne meurt même pas s'il se contracte et conserve pour lui seul sa lumière. Il lui faut passer l'hiver. Il devient embryon du cycle futur. Il se régénère. On peut dire de lui ce qu'affirme le 4e livre d'Esdras à propos de la loi donnée par Dieu. Ouvrez les guillemets. Nous qui avons reçu la loi, nous devons périr à cause de nos péchés, ainsi que notre cœur où elle avait été déposée. La loi, elle, ne périt pas, mais demeure dans sa gloire. Fermez les guillemets. Et cela jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure de la révélation et de son retour triomphal parmi les hommes. Alors que l'obscurité s'étend toujours plus sur le monde et que l'heure de la renaissance n'est pas encore venue, il importe de chercher le soleil de minuit, car c'est la seule porte qui demeure ouverte. Le Narayana Parvan du Mahabharata enseigne, ouvrez les guillemets, on appelle porte le soleil qui détruit les ténèbres dans tous les mondes, fermez les guillemets. Ce seuil, dans la tradition grecque, Apollon l'hyperboréen en est le gardien sous le nom d'Agéus. De même, le Christ s'est identifié à cette fonction lorsqu'il dit « Je suis la porte », déclaration qui doit être ici rapprochée de celle où il affirme « Je suis la lumière du monde ». Il ne s'agit pas du soleil physique que nous voyons tous avec nos yeux de chair, mais de l'astre spirituel qui peut être vu avec les yeux de lumière dont parlait Mani, agonisant, lorsqu'il confiait, ouvrez les guillemets, « Je contemplais mon double avec mes yeux de lumière », fermez les guillemets. Selon Henri Corbin, le soleil de minuit est l'image primordiale de la lumière intérieure. Il est aussi qualifié de soleil spirituel, soleil intelligible, soleil du Nord, dénomination sur laquelle nous reviendrons. L'Atharva Veda précise sur sa nature qu'il n'est pas, ouvrez les guillemets, ce soleil que voient tous les hommes, mais le soleil que peu connaissent par l'intellect, fermez les guillemets. Le Chandogya Upanishad assure qu'il demeure constamment à son midi. Ouvrez les guillemets, une fois élevé au zénith, ne se lèvera plus ni se couchera, il se tiendra au centre. Fermez les guillemets. Minuit correspond, nous l'avons vu, au solstice d'hiver, au nord, d'où l'appellation de soleil du nord, à Noël qui marque la renaissance du soleil invaincu, Sol Invictus. Au moment où l'obscurité semble vaincre, le soleil renaît et revient chaque jour plus fort pour triompher à partir de l'équinoxe de printemps. Mais à minuit, il est germe. Le cycle commence dans les ténèbres que figure notamment la grotte de la Nativité. Le soleil de minuit est l'astre du renouvellement du monde ainsi que celui de l'homme. Partant,
Non seulement il impulse un nouveau cycle, mais également il ouvre pour l'être sur d'autres dimensions. Le commencement du monde est le temps où il y a compénétration du ciel et de la terre. Le soleil de minuit, qui en est le fruit, s'avère aussi le point de jonction et de passage de l'un à l'autre. Henri Corbin affirme qu'il se situe dans Malakut, le monde de l'âme, dont un mystique musulman, Mohsen Faïs Kashani, dit, ouvrez les guillemets, c'est par ce monde que se corporalisent les esprits et que se spiritualisent les corps, fermez les guillemets. Selon la tradition chinoise, l'hiver est une saison totalement yin. On sait qu'à cette qualité correspondent notamment la matière, le noir et les eaux. Nous sommes parvenus à l'hiver de notre monde. La matière le domine et l'oppresse, l'obscurité est toujours plus épaisse. Les eaux, qui peuvent être destructrices ou fertilisantes, figurent surtout le perpétuellement changeant et l'inanité de ce qui s'avère éphémère. Des ténèbres naît l'uniformité, car c'est la lumière qui permet de voir la diversité. La domination de la matière amène la mort, car c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Le soleil de minuit est intérieur. Incontestable intermédiaire entre notre monde et le ciel, il ne peut être atteint que suite à une quête spirituelle. Pour le commun, la nuit est totale. Il n'y distingue aucune clarté autre que celle artificielle et illusoire qui est dispensée par le monde moderne. La lumière est au-delà de celui-ci. Rares sont aujourd'hui les reflets de celle-ci qui parviennent encore ici-bas. Cette lumière divine et éternelle, seul le sage, l'ascète, le voyant, l'appréhende avec ce que le Descartes appelle l'œil de l'âme. Il y est notamment signifié, chapitre 400, ouvrez les guillemets, la substance de la sagesse se définit, ce qui ouvre l'œil de l'âme à la vision des choses qui sont visibles par l'âme. Et à l'inverse, la substance de l'ignorance se définit par ce qui ferme l'œil de l'âme aux choses qui sont visibles par l'âme. Fermez les guillemets. Le même livre dit aussi, donc au chapitre 142, ouvrez les guillemets, la définition de la luminosité est ce qui ouvre la vision, la définition de l'obscurité est ce qui empêche la vision. Fermez les guillemets. Lumière, soleil, vision ne font qu'un. Il est rapporté dans le Rig Veda à propos du démembrement de l'homme cosmique Purusha, ouvrez les guillemets, de son regard est né le soleil. Le Maitri Upanishad insiste sur le rôle essentiel de l'œil soleil du premier-né et l'associé de la vérité, ouvrez des guillemets. Quant à son œil, c'est le soleil, car l'œil constitue l'élément le plus important de l'homme cosmique. Oui, l'œil, c'est Prajapati, vérité. Dans l'ancien Iran, le soleil est parfois identifié comme étant l'œil d'Ahura Mazda. L'astre de lumière est aussi, nous l'avons vu, la porte du monde éternel de l'esprit. La vision est le pont qui relie les deux mondes. Elle permet à celui-ci de se reconnaître et de s'unir. Il est alors possible de réaliser cette parole d'un mystique musulman. Ouvrez les guillemets, il s'agit, tout en étant dans ce monde-ci, d'y parvenir là-bas. Y atteignent ceux dont les yeux s'ouvrent à cet autre monde. Fermez les guillemets. C'est cette vision et cette lumière qui manquent aux modernes. Il souffre de cette obscurité qui conjugue cécité et amnésie. Les portes du monde céleste lui sont hermétiquement fermées, tandis que les enfers l'aspirent inexorablement, et cela tant qu'il n'aura pas changé de regard, ce qui va de pair avec une transmutation intérieure. La clé se trouve en lui seul et non pas en dehors comme il le croit actuellement. La confusion est un signe certain de l'aveuglement des hommes et de la fin du monde, comme l'accélération des temps en est un autre. Le spectacle quotidien du monde présent est éloquent, les différences s'estompent, les brassages aboutissent à la création d'un magma d'êtres ahuris qui sont de moins en moins humains et qui renforcent l'opacité de la société. Privés de racines célestes et terrestres, de mémoire, d'aspiration vers le haut, ils sont mûrs pour toute contrefaçon et pour cette parodie finale qu'est la société antéchristique, ultime épigone du monde moderne.
l'astre salvateur, le soleil de minuit, se trouve au plus profond de chaque être. À chacun, il revient de partir à sa recherche. Alors, à l'horizon de la société des hommes se lèvera le nouveau soleil tant attendu. Sa lumière terrassera l'obscurité et le printemps succédera à l'hiver. Voilà, c'est la fin du texte et il termine par une citation de Zarathustra dans l'Avesta. Donc ouvrez les guillemets. Et nous, puissions-nous être de ceux qui travailleront au renouveau du monde et que notre pensée soit là où demeure la connaissance. Fermez les guillemets. Donc c'est la fin de ce petit texte qui constitue l'ultime chapitre, on pourrait dire la conclusion de ce petit livre qui s'appelle Les temps de confusion, que vraiment je conseille. Il est sorti chez Très Daniel en 91. Je peux vous lire un peu la table des matières. Il y a une introduction. Ensuite, chapitre 1, l'ordre du monde. Chapitre 2, un exemple d'une vision différenciée, hiérarchique, qualitative et analogique, la tripartition indo-européenne. Chapitre 3, unité et multiplicité. Chapitre 4, la contre-tradition et l'avènement de l'antéchrist. Chapitre 5, race et différence. Très intéressant ce chapitre. Et chapitre 6, la confusion et le crépuscule du monde. Et enfin, là, ce petit dernier chapitre, chapitre 7, vers le soleil de minuit. Voilà, donc vous avez vu un peu l'actualité de ce texte, où on voit qu'en 1991, donc il y a 30 ans, il y avait déjà des gens, notamment tous les gens du courant pérennaliste, qui avaient largement tout compris sur ce qui allait arriver, et que depuis, on va dire, cette période, en 30 ans, rien n'a changé, tout a stagné, le marécage devient justement de plus en plus opaque, on est dans une espèce de purée socio-historique, anthropologique, tout est mélangé, tout est confus, donc c'est le signe de la fin du cycle et de cette obscurité, de cet hiver du monde, comme il le dit. Et la seule chose qui reste à faire, c'est un retour sur soi-même, une métanoïa, pour essayer de retrouver ce soleil intérieur via l'œil du cœur, la vision céleste par l'âme, on pourrait dire, ce pont qui nous relie à l'unité, qui, elle, est inchangeante et toujours présente. C'est juste qu'à la fin du cycle, elle est voilée par notre ignorance, par nos péchés, et surtout, j'allais dire, par notre bêtise et notre ahurissement. Et le monde moderne, en fait, c'est une machine à nous aveugler et à nous faire perdre de vue cette unité qui est seule réelle, pour nous faire nous complaire dans ce chaos général et le spectacle, le divertissement, la pollution mentale et physique. Donc ce retour ne peut se faire que par nous-mêmes. Comme il le dit très bien, maintenant il n'y a plus d'organisation, plus d'hommes capables justement d'élever leurs ouailles, d'élever les peuples. Toute cette confusion s'est répandue partout sur Terre de plus en plus rapidement. Donc la seule solution est individuelle et c'est par un retour au monde de l'esprit, à cette quête du Graal difficile, périlleuse, qu'on peut peut-être, entre guillemets, sauver notre âme. Donc voilà pour ce petit texte que je trouve magnifique, très, très bien écrit. Et comme je vous l'ai dit, je vous conseille les livres de Christophe Levallois. C'est un des auteurs les plus récents en fait, que j'ai dans ma bibliothèque, on va dire, en ce qui concerne le pérennialisme. Il est, je pense encore, il doit faire encore des conférences à l'heure actuelle, mais maintenant il s'occupe surtout d'orthodoxie, de la religion orthodoxe russe, et je crois qu'il a un peu laissé tomber ses travaux sur le pérennialisme, mais en même temps, vous voyez, quand on a toujours tout dit, on fait que de se répéter finalement quand on est pérennialiste, donc c'est bien aussi d'aller voir ailleurs, Donc je vous remercie pour l'écoute, petit pouce bleu, petit pouce en l'air, je vous mets le lien de mon Tipeee et de mon dernier livre comme d'habitude. Je reviendrai pour une libre antenne samedi prochain, je ne sais plus combien on sera, je crois le 17, samedi 17 à 21h.
Demain, on fait on enregistre, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. On va faire la critique du film L'Armée des Ombres de Melville avec Ralph et Martial. Et puis voilà, puis on se retrouvera pour d'autres audios de la rentrée, quoi. Et bien portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.